Bonjour mes queens, regardez ce magnifique chapeau, deux faces, satin à l'intérieur et coton à l'extérieur. Vous pouvez ajouter cette bande pour changer de look. C'est beau, n'est-ce pas? Ok, je m'appelle Léa et bienvenue sur ma chaîne Léa Fashion Queen. Ici, je partage avec vous mon expérience en matière de mode. Et aujourd'hui, le thème, nous allons parler de la couture. Pourquoi je vous encourage à faire de la couture? Pourquoi vous devez apprendre à faire de la couture? Les avantages de connaître la couture. Allez, on y va. Bisous mes Lorsque queens. j'arrive ici au Canada par contre, c'est un peu différent. La couture, c'est tout un métier, c'est autre chose. Et dans les mœurs, oui, pour certains, peut-être oui, mais c'est pas trop populaire comme chez nous, je peux le dire. Ce qui fait qu'on a de la difficulté souvent, ce que je rencontre dans les gens que je côtoie, ils ont la difficulté à retoucher leurs vêtements. D'accord? Quand ils veulent faire les retouches, au pays, c'est très facile. On a une couturière à chaque bordure de route. Mais ici, c'est pas évident. Ouais. La confection, c'est plus le système industriel qui passe. Ça fait que trouver une couturière au bout de la rue, c'est pas facile du tout. Et, et souvent, on se retrouve à avoir un vêtement où la fermeture est abîmée. Et la qualité du vêtement encore bien, mais on est obligé de jeter parce qu'on n'a personne pour refaire, parce que ça coûte 2 fois plus cher de refaire que d'acheter quelque chose de neuf, quoi. C'est ça. Donc, avec mon expérience justement pour tous ces gens-là qui demandent, avec la demande grandissante dans les retouches, je me suis dit, pourquoi pas accompagner les femmes, accompagner les jeunes dans la couture, apprendre à confectionner. Vous savez, quand on dit, il y a un proverbe qui dit, au lieu de donner le poisson, il vaudrait mieux apprendre la personne à pêcher. Former les femmes ou les jeunes ou tous ceux qui voudraient le faire à faire de la couture par eux-mêmes est beaucoup plus bénéfique. Surtout dans les pays où nous sommes. Parce que imaginez, si vous êtes une femme par exemple ici, qui avait des enfants, et que vous achetez un manteau d'hiver qui coûte généralement très cher, qui coûte plus de 100 à, ouais, souvent 400 $, et l'enfant va à l'école et la fermeture se gâte. Au moment de retoucher la fermeture, ça va vous prendre environ dans les 40 à 50 $ pour le faire. Et là, vous allez vous dire, ah, ça c'est trop. Je préfère jeter ce manteau, acheter un nouveau. Ça fait 100 $ à la poubelle. Et là, il faut ou 40 $ pour le refaire. Et pourtant, il est possible d'apprendre les bases de la couture, d'apprendre ces petites bases-là qui peuvent nous aider à refaire de nous-mêmes, à remplacer les boutons d'un habit qui quitte par nous-mêmes, à justement la fermeture ou les petites retouches qu'on peut faire sur les vêtements de nos enfants et sur nos vêtements. Et aussi des bricolages, beaucoup de petites décorations, accessoires qu'on peut le faire. Et justement, dans la même lancée, ces vacances-ci, malgré la pandémie qu'on traverse, où je souhaite beaucoup de courage vraiment à tous ceux-là et vraiment que le Seigneur vous protège et nous bénisse. Parce que chaque jour, c'est une prière qu'on fait quand on sort. On se protège avec des masques. On n'oublie pas de se laver les mains autant de fois que possible et d'éviter justement de toucher le visage. Donc, pendant ces vacances, j'ai lancé un projet justement de formation des jeunes et des parents et des adultes dans la couture. Et n'eût été justement cette pandémie avec le confinement, beaucoup étaient intéressés. Ça a été un succès, je peux le dire. Ça a été un succès. Et vu la demande grandissante, je dis waouh, ça c'est très intéressant parce que justement, si on peut former nos enfants, c'est-à-dire quand je dis enfants, c'est de l'âge de 7 ans. À partir de 7 ans déjà, un enfant peut apprendre à coudre. Parce que la couture, c'est un art. La couture, c'est d'abord un art. C'est un art. Mariama, bonjour. Merci, hi, how are you going? Ok, merci de me suivre. Donc, je disais, la couture, c'est un art. Donc, pour un enfant, apprendre la couture, c'est comme la peinture.
c'est comme tout autre art, comme la danse. Donc, ça permet à l'enfant d'exprimer sa créativité. Qu'est-ce qu'il pense là, de le réaliser, de faire ses petits bricolages. Donc, justement, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé les formations de 7 ans à 14 ans. Et pour 1 mois et demi que nous avons travaillé, malgré, comme j'ai dit, il fallait mettre les masques, il fallait respecter toutes les mesures d'hygiène et tout, ça a été quelque chose. Ils étaient très contents, ça a été un ouf, ils étaient vraiment contents. Et ouais, et c'est ça. Donc, ouais, ils étaient contents et ça a été une très belle expérience. À travers ça, on a fait des petites choses qu'ils aimaient bien. Les coussins, le petit toutou, des petits nœuds papillons, des scrunchies, comme ils aiment bien l'appeler, des scrunchies. Et c'est cette expérience que j'ai dit, il faudrait qu'on continue, qu'il faudrait qu'on travaille là-dessus. Tous ceux qui sont intéressés, malgré le confinement qu'on a, j'ai créé un groupe ABC Couture, Sewing Step by Step, où tous ceux-là qui veulent s'amuser avec le tissu. Ça, c'est pas le genre où on sera trop, qu'on va prendre le côté professionnel là, non. C'est vraiment s'amuser avec la mode, jouer avec le tissu, avec la machine, qu'ils viennent s'inscrire là-dessus, dans ce groupe-là. Et ensemble, on va faire des petites choses. Tout ce qu'il vous faut, c'est juste une aiguille et un fil. C'est largement suffisant pour commencer. Si vous aviez une machine, c'est parfait. Mais juste un fil et une aiguille, avec ça, vous pouvez retoucher beaucoup de vos vêtements. Vous pouvez coudre. Et comme je dis, tous ceux qui m'écoutent dans ce pays, si vous allez comprendre, c'est pas facile. Quand vous allez chez une couturière, imaginez rien que pour retoucher un pantalon, pour diminuer le pied d'un pantalon, on vous charge 20 $ par pied de pantalon. Ouais, c'est ça, parce que c'est le métier de la personne, il doit vivre de ça. Donc, imaginez 20 $ par pied de pantalon. Alors, si vous saviez au moins comment couper avec les ciseaux et juste comment utiliser une aiguille pour le faire, je pense que vous pourrez... Ça serait de l'argent, vraiment, ça serait une épargne extraordinaire. Oui. Donc, un exemple de ce qu'on a fait comme là. Là, c'est un des livres des enfants avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé ces vacances-ci parce que j'ai aussi... ouais. Je me suis rendu compte que la documentation, on ne travaillait pas avec beaucoup de documentation. La tradition est plus orale, hein? Mais pourtant, nous en avons besoin parce que lorsque vous apprenez quelque chose, 2, 3 jours, 1 mois, 1 an, vous pouvez l'oublier. Mais lorsque c'est documenté, c'est facile de retourner à l'intérieur pour reprendre ces informations-là et retravailler dessus. Donc, avec ces enfants-là, on avait des documents là où j'ai travaillé, j'ai fait des recherches là-dessus, où je mets l'objectif de la formation, qu'est-ce qu'ils auront après, qu'est-ce que ça travaille, pourquoi la couture chez les enfants. Donc, c'est ça qu'on ressort, la créativité, l'assiduité, la curiosité, le développement, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Il y a ça. Et là, comme vous pouvez voir, comment prendre les mesures et tout. Donc, tout est documenté. La machine, là, comment enfiler la machine. Parce que c'est sûr que quand on va les montrer, ils seront passionnés, ils vont voir. Mais quelques temps après, ils aimeraient bien savoir s'ils ont oublié une étape, comment est-ce qu'ils vont retourner pour le faire. Donc, comment enfiler la machine. Et surtout, c'est comment transmettre à un enfant la couture sans qu'il ne trouve que c'est un boulot. Donc, comment aller avec la passion. Comment le rendre comme... Ouais, ça doit être un jeu pour eux. Parce que si l'enfant se rend compte que là, ça devient plutôt trop comme une école, là, il va dire non, je suis plus intéressé. Donc, à ce moment, il faut trouver des petits articles, des petites pièces que l'enfant peut réaliser, qu'après, lui fera plaisir. Donc, c'est ce qu'on a réalisé dans tous nos cours. Ils ont chaque pièce, des petits sacs, des nœuds papillons, des scrunchies, comme ils appellent souvent, c'est-à-dire les petits chichis des cheveux. Oui, donc, c'est ça qu'on a pu faire. Et c'est dans ce cadre-là que j'aimerais travailler avec vous dans le groupe, comme je vous ai dit, de venir et ensemble, c'est ça là, on va échanger.
On va échanger, on va partager et je vais vous montrer que c'est possible. C'est possible d'épargner de l'argent. C'est possible de protéger l'environnement parce que imaginez la quantité de vêtements qu'on jette parce que c'est grand, c'est trop petit, on ne peut pas le modifier alors qu'il nous suffit juste d'une machine. Juste une machine. Et surtout qu'une machine, qu'est-ce que ça vous prend? La machine, si vous êtes débutant, je vous conseille de prendre une machine neuve. Et les machines, à moins de 200 $, on a une machine neuve. Ouais. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je peux vous conseiller. Vous m'écrivez, je peux vous conseiller quelques machines. Mais à moins de 200 $, on a des machines neuves. Donc, c'est ça. Et ce qui est bien avec une machine neuve, c'est que vous avez environ 20 ans à 25 ans de garantie sur la machine. Imaginez. Pour moins de 200 $, vous avez 20 ans à 25 ans de garantie sur cette machine-là. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour vous et pour vos enfants. Parce que la machine que moi j'ai utilisée, c'était la machine que ma maman, elle aussi avait utilisée. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne toujours. Donc, imaginez combien d'années après, cette machine-là fonctionne. Et ce qui est intéressant avec une machine neuve, c'est que vous avez encore le guide d'emploi. Avec ce guide d'emploi-là, vous pourriez lire et voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire les réglages, comment utiliser les points et tout. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant. Et il faudrait aussi voir que la documentation aussi est intéressante. Quel genre de livre acheter lorsqu'on commence avec la couture, si on est débutant, selon ce qu'on veut faire. Parce qu'il faut savoir que le domaine de la mode... Allô, Soso, Flash Note, bienvenue sur ma page, merci de me suivre. Ça fait plaisir. Donc, comme je disais, il faut savoir quel est le genre de documentation qu'il faudra acheter selon le style que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire dans la couture de décoration? Est-ce qu'on veut faire dans les accessoires? Est-ce qu'on veut faire dans les confections des tenues de ville, tenues de mariage, tenues de soirée, tenues traditionnelles? Ouais. Là, la documentation est importante à savoir. OK? Donc, je vais vous présenter quelques articles. Je pense que vous avez déjà vu dans quelques-unes de mes vidéos. On a là. Vous vous rappeliez, ça c'est le chapeau qui est à la mode maintenant. Celui-ci. Merci pour les cœurs. Oui, c'est ça. Voilà le chapeau qui est à la mode maintenant. Dites-moi comment c'est, comment vous trouvez. Ouais. Et c'est ça, dans le groupe, il y a des petites choses comme ça, faciles à réaliser qu'on peut le faire. Si c'est moi qui le fais pour le vendre, c'est sûr que je charge mon professionnalisme, je charge pas eux, c'est une profession, je dois vivre de ça. Mais si je vous apprends à le faire et que vous le faites par vous-même, vous gagnez en temps, vous gagnez en argent, vous gagnez en tout. Donc, comme je vous ai dit, inscrivez-vous dans le groupe et ABC Couture, step by step. Et ensemble, on va s'amuser. On va vraiment toucher à tout. Et vous savez, le chapeau aussi, on peut mettre tous les cheveux à l'intérieur. Hein. Il est très beau parce que là, l'intérieur est en satin. Vous voyez, c'est deux faces. Et le satin est très beau pour ça protège les cheveux, surtout nos cheveux afro, hein, pour que ça ne se casse pas. Là. OK. Donc, je mets là. Vous pouvez le mettre comme ça, tout court. Ou alors, on met tous les cheveux à l'intérieur. Et si vous voulez avec la bande, vous pouvez toujours, hein. Pour ceux qui ne peuvent pas nouer les foulards. Merci pour les cœurs. OK. Voilà. C'est ça. Et là, si vous avez les cheveux longs et tout, c'est couvert, c'est protégé. D'accord? Ouais. Donc là, dans le groupe, comme je vous ai dit, on va tous travailler là-dessus. Et j'ai aussi ma page YouTube, Léa Fashion Queen, et Instagram, Léa Fashion Queen.
n'importe quoi. C'est la même partout. Donc, vous pouvez aussi me suivre là-dessus, sur ma plateforme YouTube. Je vais aussi poster des petits vidéos tutoriels de couture, justement pour vous aider. Pour vous aider là-dessus à travailler. Ouais, ça fait vraiment plaisir. J'appelle ça couture bio, la couture qui va permettre de ne plus dépenser pour commander des vêtements qu'on ne va jamais porter, ou alors de jeter les vêtements qu'on aime juste parce qu'il y a une petite ouverture ou parce que la fermeture s'est abîmée. On doit apprendre à le faire pour nous, pour nos enfants, et des petits éléments pour décorer nos maisons, nous devons le faire. D'accord? Là, si vous avez aussi vu dans la vidéo, vous vous rappelez de ce chapeau, hein? Ce chapeau-ci, ça c'est un des chapeaux les plus en demande. Là. Ouais. Très confortable pour dormir, pour protéger ses cheveux, pour nous qui faisons la cuisine, hein, et tout ça là. Là. Ouais. Et beaucoup m'ont demandé justement comment faire la coupe de ce chapeau. Très facile. Comme je vous dis, facile. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Et je vous dis, ça ne prend rien du tout. Rien du tout. Même sans machine, vous pouvez coudre une aiguille à main avec du fil. Au Dollarama, c'est moins de 2 $. Et vous venez et on vous montre les techniques avec votre paire de ciseaux. Et là, vous allez commencer à faire des choses. À faire des choses vraiment extraordinaires. OK? Donc, ce chapeau-ci, d'ici 2 semaines, vous aurez la vidéo avec toute la description du montage, de la coupe jusqu'au montage. Et comme je vous dis, ça c'est un de mes bijoux. Ouais. Et actuellement, vous savez, avec la pandémie qu'il y a, nous avons aussi des masques. Hein? Comment faire des masques? Ça, c'est quelque chose qui est... Waouh! C'est les enfants, quand ils se sont formés, à la fin de la formation, ils ont reçu... On a fait des masques. Chaque enfant a fait ses masques. Parce qu'ils devaient retourner à l'école et qu'ils avaient besoin des masques. Alors, ils ont cousu le masque. Quand vous regardez sur les pages, les sites, combien ça coûte un masque? Dites-moi. Dites-moi, faites la recherche, dites-moi combien ça coûte un masque. Donc, si votre enfant est déjà capable de faire son masque, est-ce que c'est pas beaucoup? C'est déjà beaucoup. C'est ça. Là. On a des masques très simples. Là. Et le kit. Comme là, il y a mes filles là qui ont fait le masque, elles sont allées à l'école avec. Et là, la maîtresse, elles ont tellement apprécié. Elles ont dit, ah, est-ce que maman elle veut des masques aussi? Et là, j'ai décidé de faire un cadeau aux enseignantes pour tout ce qu'elles font, pour leur dire merci pour, malgré cette épreuve, cette pandémie qu'on traverse, d'être là pour nos enfants. Et je connais la charge de travail qu'elles ont cette année. C'est de permettre à nos enfants de rester en gardant leur distance, laver les mains, toute cette mesure de sécurité qu'elles prennent avec nos enfants. Je leur dis sincèrement merci à tous ces enseignants-là, les directeurs, à toutes les écoles. Merci, gros bisous. Bisous, bisous à vous. Et pour l'école de mes filles, j'ai décidé de faire des masques. Vu qu'elles ont aimé, je dis non, ça je le ferai gratuit pour elles. Elles en ont besoin pour les encourager. J'ai dit ok, des masques, 2 masques par enseignant ou enseignante, elles le méritent. Donc je ferai le paquet lundi, je vais envoyer à l'école pour dire infiniment merci de prendre soin de nos enfants, de veiller sur eux, d'aider en ces moments difficiles et c'est ça. Et j'ai décidé de confectionner plusieurs types, plusieurs couleurs, plusieurs designs de masques, ouais, que je vais les envoyer lundi. Et là derrière en arrière, là vous avez vu, hein, il y a la machine, il y a oui, la queen, ouais, ce sont les filles qui ont confectionné la belle petite robe de la queen qui est là derrière. Donc imaginez-vous, par exemple, si vous parents vous n'êtes pas disponible, comme j'ai dit, l'âge de 7 ans. 7 ans et plus, l'enfant peut déjà apprendre la couture. Dans le petit jouet, Noël approche bientôt. Imaginez si un enfant habille sa poupée avec une robe qu'elle aime, qu'elle a cousue, en mettant un chichi qu'elle a fait d'elle-même, en mettant
je ne sais pas, n'importe quel tissu, que ce soit traditionnel ou quoi que ce soit, mais je pense que l'enfant aurait plus de joie à le faire que de prendre quelque chose qu'on a déjà fait. C'est ça. Donc, merci encore. Comme j'ai dit, il y a le groupe ABC Couture, Step by Step. Venez ensemble, on va s'amuser. Couture bio. On va éviter de polluer l'environnement avec tous ces vêtements qu'on achète, on jette, qu'on ne porte pas. On peut les recouper, on peut les refaire. On va apprendre à faire beaucoup de petites choses là-dessus. Et allez-y sur ma page YouTube, sur Léa Fashion Queen. D'ici la semaine prochaine, vous aurez des vidéos tutoriels de couture, comment faire des petites choses, des chapeaux, des décorations, retoucher des vêtements, la confection. On va commencer par le niveau... Allô Claudia, allô Nadège, merci de partager. Oui, on va commencer par le niveau débutant. On va y aller jusqu'au niveau avancé. Ouais, c'est possible. Pour ceux qui veulent continuer, on va aller jusqu'au niveau avancé. Et je veux... Allô, Pierre-Émile. Merci, comment tu vas? Ouais. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je dis, c'est pour tout le monde, c'est pour nous tous, même si, surtout pendant cette période avec le confinement, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils ont des enfants à la maison, qui doivent suivre. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, ont perdu leur boulot. Je suis désolée. Mais si vous êtes à la maison, profitez. Profitez, vous ne perdez rien, nous ne perdons rien. On ne sait jamais par où la vie souvent nous amène. Donc, à travers ça, entrez dans le groupe, venez, on va s'amuser. Vraiment, on va s'amuser. Et comme on dit, la couture, c'est pour toute la vie. Aussi longtemps qu'on vit, aussi longtemps on va s'habiller. On va toujours solliciter quelque chose dans la mode, que ce soit vêtements, que ce soit décoration de la maison, que ce soit pour nos literies, draps et tout. Allô Guy, merci de me suivre. Que ce soit pour réparer les réparations, les retouches ou dans la création, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Donc, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des machines? Avez-vous déjà touché à une machine? Avez-vous eu des parents qui confectionnaient? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Ok. Donc, c'est ça. Donc, j'attends dans vos commentaires. Je sais que peut-être plusieurs ne sont plus connectés ou n'ont pas pu se connecter. Alors, j'attends dans vos commentaires de me dire quelles sont vos suggestions de comment on peut faire pour faire mieux, quelles sont vos propositions. Et comme je dis, l'aventure commence. Ah, cool, Soso, tu confectionnais tes rideaux avant. Et maintenant, où ta maison est déjà décorée, est déjà assez décorée. Ouais, mais... Ah ouais, par manque de temps, j'ai arrêté. Ouais. C'est sûr que si on est déjà très occupé, là, on est prêt à payer le prix. Ouais. Non, pour toi, là, il n'y a plus... Si tu es occupé, là, envoie tes commandes. Envoie tes commandes chez les professionnels. C'est ça. Mais pour ceux qui ne sont pas occupés, qui ne sont pas prêts à payer le prix, c'est pour eux que, bon, ils peuvent encore s'amuser. Oui, Nadine. Ouais, mais toi, tu fais dans les créations, Nadine. Toi, là, tu es une fashion. Ouais, merci, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai.
Non, quand le résultat donne, ouais, ça c'est vrai. Et surtout quand on le fait par soi-même. Hein. Souvent, au début, c'est pas encore parfait, mais rien que le fait, surtout avec les enfants que j'ai formés, parce que moi-même, je me rappelle, c'est à 11 ans que j'ai fait ma première jupe. Tellement j'étais contente de l'avoir fait que je la mettais presque tous les jours. À 11 ans. Je dis que j'ai mis cette jupe-là jusqu'à ce qu'elle s'abîme. Tellement j'étais contente. Donc, il y a d'abord la joie de faire par soi-même. Oui. 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 Oui, il y a des formations, Soso. Il y a des formations. J'ai d'abord fait la formation avec des gens sur place. Là, maintenant, je travaille sur les formations en ligne. Mais dans le groupe, pour le moment, c'est juste des échanges. C'est vraiment c'est ce côté de transmettre. Pour le moment, c'est d'abord transmettre le savoir. Donc, c'est tous ceux qui veulent connaître. Oui. Mais si vous avez déjà la base et que vous voulez un niveau avancé, oui, là, ça prend une formation. Ça prend la formation. Ça prend la formation que je vais offrir ça d'ici peu. En ligne, hein. En ligne, pas encore, mais sur place, oui. J'offre déjà les formations sur place. Oui. Oui, les enfants et les adultes. Ouais. Il y a des mamans que j'ai formées. Il y a même une là qui était là, Claudia, que j'ai formée, qui était là. Elle était tellement contente parce que elle avait acheté une machine. Elle avait acheté une machine, ça faisait plus de 2 ans. Elle ne savait pas l'enfiler, elle ne savait pas comment l'utiliser. Elle se disait, mais les enfants portent les jeans, ça se pèse, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et là, quand j'ai lancé la formation cet été et qu'elle a fait, elle était contente. Je pense, ouais, elle peut le dire. Hein? Elle peut le dire. Merci, merci Pierre-Émile, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir vraiment. Et c'est pour tout le monde, il n'y a pas que les femmes qui apprennent. Hein? Il n'y a pas que les femmes qui peuvent apprendre. On sait que les grands couturiers sont les hommes. Déjà que le grand Alfadi du Niger que je suivais, c'est un homme. Merci Soso. Merci Thérèse, merci. Donc c'est ça, venez dans le groupe, comme j'ai dit, on va s'amuser. Je vais envoyer des liens, des vidéos, de plein de petites choses qu'on peut faire ensemble. Comme là, hein, vous avez vu là, vous vous rappelez sur le site là, vous allez voir ceci, ce chapeau. Ou vous pouvez l'avoir inbox ou le commander en ligne. Je vous enverrai le lien. Attendez. Désolée, hein, j'ai fait une manipulation là qui est partie. Je vous enverrai le lien en ligne pour commander les chapeaux qui protègent bien vos cheveux, les tissages, tout type, hein, les extensions, les perruques quand vous les portez. Très pratique. Ok. On a aussi cette coupe-ci. Vous savez, il y en a qui ne savent pas. Souvent, c'est pas facile pour eux de nouer des foulards sur la tête. Alors, un bonnet en foulard comme ça que vous pouvez nouer facilement, comme ceci. Ok, fait comme 2 nœuds. Donc tout ça, nous allons travailler. Allez, Monsieur Fonjo, merci de me suivre, ça fait plaisir. Je suis contente. Bisous, bisous à toi, merci. Donc là, vous pouvez nouer comme ceci. Ok. Là sont les tissus que j'utilise pour la confection, comme vous voyez là. Et comme je vous ai dit, ça c'est le chapeau de l'heure. Là. Je pense que je vais le garder. Hein? Ouais. Allô Marjorie. Oh merci ma chérie. Ça c'est Marjorie, une de mes mannequins de Montréal. Hein? Elle est top. Merci, merci beaucoup pour tous mes modèles que tu as mis en valeur quand on était encore à Montréal. Mais là je suis en Alberta. Pour ceux qui demandent, là, je suis en Alberta, mais c'est toujours le Canada, hein, c'est avec l'expédition. Quelles que soient vos commandes, n'importe où, on peut expédier. C'est ça. OK. Donc, merci. Il y en a qui ont pris le fil. Il y avait déjà des choses que j'avais expliquées, comme je disais. De me suivre dans mon groupe ABC Couture, Sewing Step by Step.
où ensemble, on va jouer avec tout ce qui concerne la mode. Ça, c'est un groupe pour tous ceux qui n'ont jamais eu à faire dans la mode. Si vous n'avez jamais eu à toucher l'aiguille, à toucher le fil, à toucher une machine, ce groupe est bien pour vous. Parce que ici, en Occident, comme je le dis, on a la difficulté à souvent retoucher nos vêtements. On a des vêtements qui sont abîmés, qui sont juste ouverts, où la fermeture s'est abîmée. Et là, le coût pour refaire... Merci, merci Carole. Le coût pour aller refaire ce vêtement-là coûte tellement cher qu'on se retrouve à le mettre de côté ou à le mettre à la poubelle. Et il y en a qui envoient à l'aide communautaire ici, là. Mais l'aide communautaire ne répare pas. J'ai demandé, surtout ici où je suis, je ne sais pas si ailleurs. Mais ils ont dit, tous les vêtements qui arrivent, qui ont un bouton sauté ou une fermeture abîmée, ils le mettent à la poubelle. Donc, imaginez combien de tonnes d'habits neufs partent à la poubelle juste parce qu'il manque un bouton ou une fermeture. Alors, à travers ma page de Léa Fashion Queen, sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook, je vais partager avec vous des petites techniques de couture. Comment confectionner, comment refaire vos vêtements, comment retoucher vos vêtements. Et c'est ça, parce que juste avec une aiguille et un fil, comme je dis, vous êtes capable de retoucher, de remplacer votre fermeture, de remplacer un bouton, de refermer une couture qui est ouverte. C'est possible. Donc, dans ce groupe-là, c'est ça que je vais partager avec vous. Vous avez des enfants qui partent à l'école, un bouton saute sur le vêtement, le pantalon est déchiré, un pantalon neuf, vous êtes obligé de le jeter. Vous n'en avez plus besoin. Ouais, on doit protéger l'environnement. C'est ça. Donc, c'est la couture bio, couture d'économie. On gagne en argent. Parce que comme j'ai dit, rien que pour plier le bas d'un pantalon, ça coûte 20 $ le pied. Donc, si vous voulez couper le pied d'un pantalon, les pantalons hommes là, si ce sont les deux pieds, ça fait 40 $. Et combien coûte un pantalon si vous voulez retoucher à 40 $? Alors que juste avec une machine. Une machine neuve qui a une garantie de 25 ans. Et avec le fil, vous pouvez le faire par vous-même. Donc, suivez-moi et ensemble, on va s'amuser. On va faire des petits bricolages, des décorations et tout. Que ce soit vous et pour vos enfants aussi. Parce que comme je dis, la couture, c'est... Quand on vient au monde là, c'est dans l'étoffe qu'on nous porte. Et même quand on va quitter là, ça nous accompagne. Donc tout au long de la vie, ça nous accompagne. On en a besoin. On en a vraiment besoin. Et je me suis dit, ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de partager mon expérience avec vous. Mon expérience de styliste, de modéliste, là-dedans, de partager avec vous. Et justement, protégeons l'environnement. C'est ça. Donc, merci encore. Merci de me suivre, de partager. Léa Fashion Queen, YouTube, Instagram, Facebook. Et venez avec moi dans le groupe. Écrivez-moi si vous voulez dans Léa Fashion Queen et je vais vous mettre dans le groupe de ABC Couture, step by step, pour qu'ensemble, on apprend comment, avec un tout petit peu de connaissances, on peut économiser beaucoup, on peut épargner beaucoup. Merci, merci à vous. Merci papa chéri. Ça fait plaisir, merci. Ouais, on peut épargner beaucoup. Donc, c'est un plaisir encore. Estelle, Madame Bala, merci. Merci. Inscrivez, et n'importe qui peut s'inscrire partout, dans tout le monde entier. Ce sont les réseaux, donc sans exception. Et il vous suffit juste d'avoir un fil et une aiguille. C'est tout. Un fil et une aiguille pour un début. Et pour avoir une machine, comme je dis, si vous êtes débutant, l'idéal c'est de prendre une machine neuve qui coûte moins de 200 $ et qui a minimum 25 ans de garantie. Là, c'est mieux. Et si vous voulez avoir des conseils sur quelle machine prendre et tout, juste m'écrire ou dans le groupe, je vous donnerai toutes les connaissances que j'ai là-dessus. Sur quel type de machine vous pouvez prendre. Si c'est une machine d'occasion, pour ma part, ça ne doit pas dépasser 50 $. Parce que... Et même l'occasion, là, si vous n'êtes pas professionnel pour savoir comment arranger les petites pannes, ça ne sera pas facile. Donc, l'idéal, c'est vraiment de prendre la neuve. Parce que, vous avez le guide de la machine qui vous aide à le faire. Merci, merci pour les cœurs. Oui,
Merci Marie-Palix, merci de me suivre. Donc c'est ça, si vous n'avez pas, comme je disais, ouais. Et pour les enfants, on se prépare pour l'année prochaine, en espérant qu'il y aura une solution pour cette pandémie et que les choses vont rentrer dans l'ordre. L'année prochaine, ça sera du lourd, parce que je vous ai dit cette année, la formation était, regardez là, les enfants qu'on a formés cette année. Donc là, il y a le cours, l'objectif du cours. Quel est le développement? Comme j'ai dit, la couture est un art, surtout pour les enfants. Ça les aide, ça développe la créativité, l'habileté, on a tout ça là, la curiosité. Donc, on a travaillé avec eux ces vacances-ci et ils étaient contents. Ça, ils étaient... Ouais. Donc, ouais. Là, dans le cours, comme je dis, c'est bien d'archiver nos documents. Souvent, on fait plus dans la théorie, mais moins dans l'oral. La tradition est plus orale. Mais on a décidé de faire aussi dans le... Il faut documenter. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, chaque enfant de 7 ans à 14 ans, tout ce qu'ils ont réalisé est là dans le cahier. Si vous pouvez voir. Hein. Par exemple, le premier jour, juste le premier jour quand les enfants ont travaillé, là, c'était les lignes droites qu'ils étaient en train de faire. OK? Donc, c'est ça. Ils ont tout là, les points à la main et tout. Les différentes coutures. Le sac qu'ils ont fait. Et là, comme là, on a le beau nœud papillon. Le beau petit nœud papillon qui va au cou, qui va sur les cheveux, qui va sur la tête. Ils ont fait des scrunchies et ils ont fait le masque d'école. Chaque enfant a réalisé son masque. Ouais, ils étaient tellement contents. Donc, c'est ceux qui sont prêts pour l'année prochaine là pour continuer. Mais pour les adultes, comme j'ai dit, venez dans le groupe, inscrivez-vous à ABC Couture, step by step. Et on va continuer à s'amuser, à s'amuser, à s'amuser. Ambition Shirley, bonjour ma chérie, merci de me suivre. Oh, toi tu es mon mannequin phare là. Oh là là, cool. Ouais, merci pour toutes mes créations de Montréal que vous avez mises en valeur là, c'était top. Oh, Montréal me manque, j'ai trop de beaux souvenirs de Montréal. Mais là, je suis pas loin, hein. Je suis juste en Alberta, c'est pas loin. Et je vous attends ici. Je vous attends. Oui, donc, c'est ça. Merci. Je vais vous laisser. Nous sommes dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. D'accord? Azika, allô, merci. Merci. Thank you very much. Merci, Shirley. C'est vraiment réciproque, ça fait plaisir. Ta commande arrive, hein? Tu vois ton chapeau là? Ta commande arrive, ça je sais. Ouais, ta commande arrive. Ok, merci beaucoup. Comme j'ai dit, bonne fin de semaine, de week-end. Et bonne semaine à vous. Et on reste en contact. Au fur et à mesure qu'il y aura d'autres informations que j'aimerais partager avec vous, je le ferai avec plaisir. Et mettez vos questions, mettez vos expériences dans la mode si vous en avez. Et venez avec moi dans le groupe ABC Couture, step by step. Ou suivez-moi sur YouTube, Léa Fashion Queen, Instagram, Léa Fashion Queen, Facebook, Léa Fashion Queen. Je m'appelle Léa et vous êtes mes queens et mes kings. Alors merci beaucoup. Bonne soirée à vous et bonne semaine. Bye bye.